Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine qui était dans un état idéal pour vous faire une bonne vidéo motivation ménage. Donc dans cette vidéo on va nettoyer la cuisine et notamment nettoyer le frigo. Je vais vous faire aussi un petit retour sur mon deuxième essai de gâteau au chocolat hyper gourmand et je vous partagerai aussi quelques idées de goûter pour l'école. C'est parti! Bienvenue à tous, je suis Lucia et sur ma chaîne on parle de cuisine, d'organisation et de ménage. Alors dans cette vidéo on va voir en détail le nettoyage de mon frigo que je n'avais pas nettoyé de fond depuis un certain temps, à vrai dire depuis quasiment 3 mois je pense. Et voilà, on va nettoyer un peu toute la cuisine dans cette vidéo. Vous voyez que la loggia est également dans un état qui mérite un bon désencombrement. Et voilà le reste de la cuisine. Donc on va commencer tout de suite par désencombrer la cuisine. Donc j'avais des panières de vêtements posées au sol, donc des panières de vêtements mouillés, donc qui étaient propres, une panière de vêtements qui était sale, j'avais encore du linge dans la machine à laver. Enfin voilà, c'était un samedi quoi, un samedi où j'ai dû enchaîner les lessives puisque depuis un certain temps maintenant, depuis que j'ai repris le travail, je ne fais plus de lessive tous les jours. C'est pas possible pour moi de gérer de cette façon-là. Mais du coup, tout est rassemblé sur le week-end. Donc voilà, le samedi, je commence en général dès le vendredi soir pour récupérer les draps à laver. Et le samedi, je continue avec tous les vêtements et j'étends tout, je laisse tout sécher. Et le lundi ou le mardi, je récupère tout pour tout plier. Donc dans ma cuisine, il y avait également un sac de courses. Plutôt même deux parce qu'il y en a un que j'ai oublié que vous verrez par la suite. Donc parce qu'on avait fait les courses juste avant et du coup on avait tout posé en vrac. Vu l'état de la cuisine, tout avait été posé en vrac. On a déjeuné tranquillement et puis une fois que les enfants étaient à la sieste, je suis revenue dans la cuisine pour tout ranger. Donc voilà, j'avais quelques fruits qu'on avait achetés. On avait fait les courses uniquement pour la semaine par rapport à ce qu'il pouvait nous manquer pour préparer les repas de la semaine. Donc il y avait très peu de courses. J'avais déjà de la viande, du poisson, j'avais déjà des féculents dans mes placards. Donc voilà, on a dû surtout racheter des fruits et quelques produits non alimentaires. Donc je continue à désencombrer ma cuisine. Donc en général le samedi matin, on prend le temps de profiter, voilà, on prend un bon petit déj ensemble, on se fait parfois un petit brunch, et donc, un petit déjeuner salé, enfin voilà, on prend le temps de se retrouver. Donc du coup la cuisine est vite en désordre, mais bon, on nettoie ensuite au cours de la journée. Donc pour nettoyer, évidemment, je vous conseille de commencer par tout désencombrer. Ça va vous permettre d'avoir une visibilité sur l'état de propreté ou l'état de saleté plutôt des espaces qui seront désencombrés. Donc comme je vous disais, on avait pris le temps de déjeuner et comme on avait été aux courses, du coup, on n'avait pas eu le temps de rentrer suffisamment tôt pour pouvoir préparer le déjeuner. Donc on avait fini au KFC. Voilà pourquoi il y a un sac de KFC posé sur le plan de travail. Donc toujours dans mon désencombrement, je vide mon lave-vaisselle du coup que je n'avais pas vidé le matin puisque le samedi, voilà, c'est la journée un peu où les routines quotidiennes ne sont pas vraiment suivies. Et donc voilà, là je vide mon lave-vaisselle pour pouvoir ensuite le remplir avec toute la vaisselle du petit déjeuner. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner. J'ai remarqué que vous étiez assez nombreux, plus de la moitié, à ne pas être abonnés et pourtant à visionner mes vidéos. Donc je vous invite fortement à vous abonner, comme ça vous pourrez recevoir les alertes de nouvelles vidéos. Donc dans ma cuisine, moi j'ai qu'un seul évier, ce qui fait que là il y avait uniquement la vaisselle du petit déjeuner et on dirait que voilà, il n'y a plus du tout de place pour poser quoi que ce soit dans le lavabo.
Donc c'est un peu embêtant, mais bon, j'ai pris l'habitude de gérer avec un seul lavabo. Ce qui fait qu'en cours de semaine, je refuse que quoi que ce soit posé dans le lavabo parce que c'est tout de suite, après c'est tout de suite encombré. Le week-end, j'ai le temps de désencombrer, mais la semaine, voilà, je refuse que quoi que ce soit posé dans le lavabo, histoire de garder un espace disponible pour cuisiner, pour laver de gros contenants, etc. Donc en cours de semaine, on met directement notre vaisselle sale dans le lave-vaisselle. Bon, le week-end aussi, mais là comme le lave-vaisselle n'avait pas été vidé, du coup le lavabo s'est retrouvé rempli. Et donc là, je lave mes couverts à la main et je les mets pas dans le lave-vaisselle parce que ce sont principalement les couverts qui étaient trop sales pour être lavés dans le lave-vaisselle. Donc plutôt que de leur refaire faire un tour dans le lave-vaisselle, je les lave. Encore une fois, c'est le week-end, donc là j'ai le temps de faire ces tâches-là. En cours de semaine, voilà, quand il y a des couverts qui sont sales, bon, peut-être que je devrais pas, mais je les remets au lave-vaisselle pour le cycle suivant. Donc parce que j'ai pas envie de m'embêter avec des petites tâches, avec un tas de petites tâches qui au final pourraient me prendre beaucoup de temps. Mais le week-end, c'est le moment de tout faire. Voilà, donc une fois que mon lave-vaisselle a été rempli, enfin a été vidé de la vaisselle propre, rempli de la vaisselle sale, et que j'ai pu laver tout ce qui ne pouvait pas aller au lave-vaisselle. Du coup, je m'occupe également d'une casserole dans laquelle j'avais cuisiné durant la semaine, mais dans laquelle une partie de mon repas avait brûlé. Donc c'est une casserole que j'avais mis à tremper, qui trempait depuis environ 2 jours. Et là, du coup, comme j'avais pas de bicarbonate sous la main, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une cuillère en bois et j'ai gratté. Mais c'était suffisamment... Enfin, la partie brûlée était suffisamment molle, on va dire, puisque ça avait trempé pendant longtemps. Ce qui fait que c'est parti quand même assez facilement avec la cuillère en bois. Mais sinon, en général, ce que je fais, c'est que quand j'ai une casserole qui brûle, enfin quand j'ai un repas qui brûle dans une casserole, je mets de l'eau avec du bicarbonate et je fais bouillir. Et ça me permet d'enlever aussi la partie brûlée assez rapidement. Et voilà, donc une casserole toute propre. Une fois que c'était fait, bah, du coup, je suis sortie de la cuisine et je me suis rendu compte qu'il y avait un autre sac de courses que j'avais oublié. Donc c'était le sac de courses qui contenait encore une partie des fruits et légumes qu'on avait achetés, ainsi que ces petits yaourts, ces produits laitiers plutôt, en gourde, qui ressemblent un peu au format compote. Du coup, je voulais tester, voir ce que c'était comme produit parce que je connaissais pas du tout. Et comme je vous l'avais dit dans une de mes précédentes vidéos, je cherche des idées pour faire des goûters à mon fils pour l'école. Et donc, comme je suis tombée sur ça, je me suis dit, bah tiens, je vais tester. Et du coup, résultat, je trouve ça super sucré. En fait, j'ai l'impression que c'est de la danette mis dans des petites gourdes. Donc, du coup, voilà, cette semaine, il va en manger, mais c'est pas un produit que je rachèterai parce que je trouve ça un peu trop sucré. Du coup, je lui ai acheté également des madeleines. Et comme j'ai énormément de pots, de récipients vides dans mon placard, plutôt que de laisser les récipients vides et de devoir chercher encore de la place pour ranger les goûters, j'ai préféré tout mettre dans les récipients vides. Comme ça, voilà, je gagne de la place. Et voilà les idées goûters donc, que j'ai. Donc du pain de mie, ou de la madeleine, ou du pain d'épices, avec soit une compote, soit un yaourt, soit un petit chocolat, et toujours avec sa gourde d'eau, puisque mon fils boit énormément d'eau. Au goûter, il boit quasiment une gourde. Donc c'est quelque chose d'indispensable pour lui d'avoir une gourde à son goûter. Et je range le reste de mes fruits et légumes que j'ai achetés pour faire la semaine. Ensuite, je continue par désencombrer le sol. Donc il y avait un peu de tout, des chaussures,
des jouets, du linge qui était à laver. Donc voilà, je désencombre tout ça. Et je m'attaque ensuite à une plaque. Alors une plaque, un adaptateur on va dire, qui me sert pour ma plaque à induction. Puisque notre cafetière italienne est trop petite pour pouvoir être prise en charge, on va dire, par l'une des plaques. Donc du coup, on utilise cet adaptateur. Et là, il était vraiment sale, donc il était temps de le dégraisser. Donc j'ai mis du bicarbonate avec du liquide vaisselle dessus et je laisse reposer. Ensuite, je m'attaque à mon frigo où il y avait un peu de tout, notamment là dans la portière, on voit du lait au chocolat que j'avais préparé le matin avec de la cannelle et de l'anis qui était super bon, mais que du coup, j'avais pas conditionné pour le garder. Pareil, il y avait des tasses qui traînaient, il y avait des taches de chocolat un peu partout. Enfin voilà, c'était le moment de faire le grand nettoyage du frigo. Donc je commence par enlever une partie de mes produits qui étaient gardés au frigo pour pouvoir accéder à certaines de mes étagères et pouvoir commencer à laver. En fait, j'avais pas envie de sortir tous mes produits d'un seul coup. Donc du coup, j'ai commencé par en sortir seulement une partie. Mais au final, vous verrez que j'ai sorti tous les produits. Donc bon, vaut mieux les sortir tous d'un seul coup. Ça évitera de rouvrir le frigo pour refaire la même chose. Donc dès que j'ai lavé, je sèche directement pour éviter d'avoir de l'eau partout dans la cuisine. Et je passe à une autre étagère. Donc comme j'ai pas un lavabo assez grand pour pouvoir laver et rincer surtout entièrement mon étagère, du coup j'utilise cette lavette qui me permet de répartir l'eau et d'enlever le liquide vaisselle sur mes étagères. Et ensuite je sèche. Et donc j'ai fini par vider tout mon frigo. J'ai continué par vider tout mon frigo. Donc que ce soit la portière, que ce soit les tiroirs ou même le reste des étagères, j'ai tout vidé d'un seul coup. Et après du coup je me suis dépêchée de laver entièrement mon frigo pour tout remettre en place rapidement. Pour éviter que la chaîne du froid soit rompue pendant trop longtemps. Je devais aussi me dépêcher du coup puisque je filmais cette vidéo pendant la sieste de mes enfants. Et donc pour éviter qu'ils soient avec moi dans la cuisine pendant que je filme et que je bouge un peu de partout, il a fallu que je me dépêche de finir de filmer. Et de finir de laver mon frigo du coup. Et là pareil, le fait d'utiliser cette lavette me permet d'éviter de mettre de l'eau partout et ça me permet de rincer beaucoup plus facilement mes étagères. Je passe à une autre étagère. Et donc j'ai utilisé uniquement du liquide vaisselle pour nettoyer mes étagères. Comme je pouvais les nettoyer, faire un grand nettoyage des étagères directement à l'éponge. Du coup, j'ai utilisé que du liquide vaisselle. Pour les tiroirs, du coup, c'est encore plus compliqué vu la taille de mon lavabo et la taille de mes tiroirs. Mais c'est pareil, j'utilise ma lavette pour pouvoir rincer mes tiroirs. Et pour éviter de mettre de l'eau partout. Je pense que le fait que le nettoyage soit aussi encombrant, c'est aussi ce qui fait que je tarde un peu parfois à nettoyer mon frigo. Et ce que je fais aussi la plupart du temps, c'est que je nettoie mes étagères rapidement avec la lavette imbibée de vinaigre, mais en les laissant dans le frigo. Ce qui me permet d'éviter justement toute cette manipulation, d'enlever tous les tiroirs, etc. Parce que c'est pas très pratique au final comme méthode, mais bon, quand tout est vraiment très sale, bon, c'est plus que nécessaire. Donc je le fais, mais voilà, la plupart du temps j'entretiens mon frigo directement avec ma lavette et du vinaigre. Donc je fais la même chose
pour les petites étagères de la portière. Et ensuite, je passe au nettoyage de mon frigo. Donc, ce que j'ai commencé à faire, c'est enlever les résidus qu'il pouvait y avoir avec la lavette, sans aucun produit dessus. Une fois que j'ai tout enlevé, je passe du vinaigre sur l'ensemble de l'intérieur de mon frigo. Toujours avec ma lavette. Et ensuite, je rince le tout avec une lavette rincée à l'eau claire. Et je remets en place mes étagères. Donc encore une fois, les produits que j'utilise, ce sont le liquide vaisselle et le vinaigre. Donc cette méthode, le fait d'utiliser très peu de produits chimiques, moi ça m'arrange, puisque ça me permet aussi de limiter le stockage de produits qui pourraient être dangereux pour les enfants. Donc ça me convient très bien. Et ensuite je remets tout en place. Donc dans mes tiroirs où je stocke les fruits, je garde en fait les barquettes dans lesquelles les fruits sont conditionnés quand on les achète. Et c'est ce qui me permet de faire des rangements compartimentés dans mes tiroirs. Ensuite, donc pour les produits qui étaient mal conditionnés dans mon frigo, donc j'avais des sauces du coup qui venaient du KFC qu'on avait mangé quelques heures avant. J'avais des pancakes que j'avais fait également le matin qui étaient restés juste dans une assiette. Je les ai mis dans un bol qu'on peut fermer hermétiquement. Et pareil pour le lait au chocolat que j'avais préparé avec de l'anis, de la cannelle et que j'avais fait bouillir. Là du coup je le conditionne dans une bouteille en verre pour pouvoir le garder un peu mieux qu'à l'air libre. Et voilà pour le nettoyage de mon frigo. Donc plus de taches de chocolat, plus de produits à l'air ambiant. Voilà, tout est bien conditionné. Bon, il y a juste encore quelques sachets plastiques de légumes. Mais ça, voilà, c'est ma réalité. J'en ai réellement en général dans mon frigo. Donc dites-moi vous comment vous nettoyez vos frigos, avec quels produits, à quelle fréquence. Moi ça m'intéresse de savoir ça puisque je sais pas, peut-être que je lave pas suffisamment mon frigo, mais pour l'instant ça me convient. Donc mais dites-moi quand même, j'ai envie d'échanger avec vous là-dessus. Ensuite je reviens sur ma plaque, sur mon adaptateur de plaque, je sais pas trop comment on appelle ça. Voilà, donc le nettoyage au bicarbonate et au liquide vaisselle ont donné quand même de bons résultats. Ça n'a pas tout enlevé, mais ça a enlevé une grosse partie des traces de gras. Et je finis par nettoyer mon lavabo et ses contours, toujours avec le produit que j'ai acheté chez Action que je n'ai toujours pas fini. Comme quoi je l'utilise vraiment pas beaucoup. J'aime bien son odeur, mais je le trouve, enfin voilà, j'ai peur qu'il soit un peu trop chimique quand même. Donc bon, je l'utilise avec parcimonie, on va dire. Pour le nettoyage de ma plaque, bon, vous l'aurez compris, j'utilise très peu de produits chimiques, donc le nettoyage de ma plaque, en général, je le fais seulement à la lavette rincée à l'eau claire. Bon, c'est mieux de le faire juste après avoir cuisiné, ce que je n'avais pas fait. Donc du coup, il y a quand même quelques traces qui sont restées, mais voilà, en repassant plusieurs fois, ça s'en va. Il était temps aussi que je nettoie ma plaque tournante, puisque quand je cuisine, du coup, j'utilise beaucoup les produits qu'il y a dessus, et du coup, il y a des miettes, il y a des résidus qui se déposent dessus et dessous. Donc voilà, je passe également un petit coup de lavette avec du liquide vaisselle et du vinaigre. J'ai lavé ma plaque tournante au liquide vaisselle et je remets tout en place. Et voilà, c'est terminé pour ma cuisine.
Donc c'était un nettoyage assez rapide parce que je vous ai pas montré en détail le nettoyage des meubles, enfin des surfaces des meubles. Bon, pour l'extérieur, pour la loggia, c'est mon mari qui va s'en occuper un peu plus tard. Donc du coup, le résultat n'était pas encore au rendez-vous. Mais pour tout le reste, c'était fait. Donc l'intérieur de la cuisine, l'intérieur du frigo, surtout qui avait besoin d'un gros nettoyage. Et du coup, ce nettoyage permet même de se séparer des produits périmés, des produits qu'on n'utilise plus depuis un certain temps, qui sont ouverts depuis longtemps et qu'on ne doit plus consommer. Donc voilà. Voilà un petit avant-après pour vous montrer l'état de la cuisine avant et l'état de la cuisine après. Ça fait quand même du bien de se retrouver dans une cuisine rangée et ça permet de pouvoir cuisiner plus facilement aussi parce qu'on n'a pas un bout de place à chercher. On ne cherche pas les ustensiles partout. Voilà, tout est rangé à sa place, donc ça permet de cuisiner plus facilement. Ensuite, donc je vous partage mon deuxième essai de gâteau au chocolat gourmand. Alors j'avais fait un premier essai dans une vidéo que je vous remettrai dans le petit i, dont le résultat n'était pas assez satisfaisant pour moi. Donc j'ai refait un deuxième essai. J'ai fait un deuxième essai et là vraiment j'étais assez satisfaite. Bon, il y a encore quelques ajustements à faire, mais voilà, je vais vous détailler ma recette et vous montrer en détail qu'est-ce que j'ai changé et qu'est-ce qui a été bénéfique pour obtenir un gâteau aussi gourmand. Alors donc tout d'abord la recette de base je l'ai changée puisque j'ai repris ma recette à moi, donc avec 4 œufs, 10 cuillères de farine, 14 cuillères de farine, pardon, 10 cuillères de sucre, 10 cuillères de lait, 10 cuillères d'huile, un sachet de levure et j'ai mis également une tablette de chocolat. Donc pour le chocolat, je l'ai fait fondre au micro-ondes avec le lait, pardon. Et du coup, je mélange tous mes ingrédients liquides avant d'y incorporer la levure. Je mélange tous mes ingrédients liquides avec le sucre avant d'y incorporer la levure et la farine. Donc voilà, j'ai utilisé ma recette à moi, celle que je connais, celle que je pratique pour tous mes gâteaux. Donc voilà le premier changement. Le deuxième changement, c'est que dans ma recette à moi, du coup, ce que j'ai ajouté, c'est également une brique de crème légère. Voilà, parce qu'un jour j'avais testé un gâteau où j'avais mis un peu trop de lait et d'ailleurs même j'avais mis de la crème et le résultat était plutôt satisfaisant, donc j'ai repris l'idée. Donc dans mon moule qui a été chemisé de papier cuisson, je verse ma préparation et j'ai mis au four pendant 40 minutes à 190 degrés. Pendant ce temps-là, j'ai préparé ma ganache au chocolat. Donc là, c'était une ganache au chocolat au lait, alors que dans la pâte du gâteau, c'était du chocolat noir, pâtissier. Donc là, c'était du chocolat au lait, donc une tablette que j'ai fait fondre, toujours avec une brique de crème légère. Et lorsque le tout était fondu, j'ai mis le tout au frigo. Une fois que mon gâteau était refroidi, prêt et refroidi, je l'ai démoulé et sorti du papier cuisson. Et je l'ai posé directement sur le, je sais pas comment ça s'appelle, le petit... Bon bref, je l'ai posé directement sur le support sur lequel ça allait rester jusqu'au bout. Alors je l'ai découpé en deux pour pouvoir y insérer ma ganache. Et donc j'ai repris ma ganache qui était au frigo et je l'ai remixée pour avoir une ganache bien onctueuse. Donc là, comme je vous le disais, cette ganache, elle était au chocolat au lait, pâtissier.
Ensuite, ma ganache, je la verse dans une poche à douille. Donc moi, je n'ai pas de support pour les poches à douille pour pouvoir faciliter le remplissage de la poche à douille. Donc, j'ai tout simplement pris un pot en verre que j'avais qui était assez grand. J'ai fait tenir la poche à douille dessus et c'est comme ça que j'ai pu insérer ma ganache dans la poche à douille. Et ensuite, donc, une fois que la poche à douille est remplie, je mets ma ganache sur la première moitié de mon gâteau. Donc là, je l'ai mis un peu à l'arrache, mais bon, ça n'avait pas trop d'importance. J'étale un peu pour que ce soit bien réparti et que que la couche du dessus ne soit pas inclinée. Et je pose ma deuxième couche. Donc là, elle s'était un peu cassée, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, pour mon glaçage, j'ai pris une autre tablette de chocolat pâtissier, donc une troisième, que j'ai mis sur la plaque à induction avec une autre brique de crème. Donc celle-ci, c'était de la crème liquide. Et une fois que j'ai fouetté le tout, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop liquide et que je risquais d'avoir le même résultat que lors de mon précédent essai de gâteau au chocolat. Donc j'ai rajouté encore une moitié de chocolat pâtissier. Ce qui fait que pour ce gâteau, au total, j'aurais utilisé 3 tablettes et demie de chocolat. Donc voilà, c'est vraiment pas une recette peu calorique, c'est vraiment une recette très calorique même, je dirais. Donc pour les personnes qui font attention à leur ligne, c'est pas du tout un gâteau que je vous recommande. Mais là voilà, c'était pour un fanat de chocolat, donc ça convenait très bien. Et c'était à nouveau pour un gâteau d'anniversaire, donc ça convenait très bien. Ensuite, une fois que mon glaçage est prêt, je le verse sur mon gâteau. Et là, vous voyez que c'est vraiment plus épais que lors de ma précédente vidéo. C'est un glaçage qui est très épais et qui tient bien sur le gâteau. Et ça a donné du coup exactement l'effet que je voulais puisqu'en découpant le gâteau, on voyait bien la couche de glaçage. Donc je ne sais pas si je peux appeler ça un glaçage, mais voilà, on voyait bien la couche, la couverture, on va dire. La couche de couverture, et c'était ce que je voulais. Donc là, je répartis bien cette couverture, ce glaçage. Je le répartis bien sur l'ensemble de mon gâteau, également sur les bords. Donc c'est pas du tout un gâteau à faire pour quelqu'un qui n'aime pas le chocolat, puisque c'est 100% chocolat. Enfin, c'est énorme en chocolat. Enfin, même au goût, c'était chocolat quoi. C'était délicieux, mais quelqu'un qui n'aime pas le chocolat, il faut pas lui faire ce gâteau du tout. Et une fois que j'ai mis donc tout mon glaçage, j'ajoute les pépites de chocolat. Donc là, pour changer un peu, j'ai mélangé des pépites de chocolat noir et des pépites de chocolat blanc, histoire de donner aussi un autre visuel au gâteau. Et une fois que c'était fait, le tout est parti au frigo. Donc pour la découpe du gâteau, du coup, elle a eu lieu pas très longtemps après que j'ai mis le gâteau au frigo. Mais même une fois que le gâteau était bien refroidi au frigo, vraiment le glaçage n'a pas du tout craqué comme sur le premier essai, donc j'étais vraiment très contente. Donc le fait d'ajouter une moitié supplémentaire de tablettes de chocolat dans le glaçage, ça a donné exactement le résultat que je voulais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse en image avec la découpe du gâteau et le régal de mes enfants qui y passent le doigt pour en lécher une partie. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.